j'étais avec ma maman devant un film et il y avait plein de gens et je me disais waouh, ils sont tous beaux. Et j'ai dit à ma mère, si jamais, en fait, j'aimerais bien être bi, parce que ça voudrait dire que mon âme sœur peut être n'importe qui. J'avais 7 ans, entre 7 et 10. Et elle m'a dit, ça me gêne pas si t'es lesbienne, mais sois pas bi, parce que c'est dangereux, tu peux attraper plein de maladies et ce genre de choses. Moi j'étais petite, donc j'écoutais ma mère, j'étais là, bon, bah, d'accord. Mais ça change pas que c'était toujours ma façon de penser. Je me suis toujours dit que c'était beau en fait, qu'il pouvait y avoir un âme sœur partout. Je me suis rendu compte de cette potentielle différence de la norme, on va dire, de la plupart des gens, quand j'ai éprouvé des attirances, on va dire, innocentes envers des garçons. Je me rappelle, à ce moment-là, c'était ressenti de manière très saine en fait. Et c'est après où j'ai reçu des messages extérieurs de la société, de la famille, des amis que j'ai absorbé tout ça et là clairement ça a été la carapace qui s'est constituée. Dans le milieu scolaire, j'ai ressenti des messages ou des situations homophobes, notamment au collège. Je trouve que c'est la période la plus charnière pour ne pas s'accepter si on est différent. Enfin, c'est le moment où on nous impose de rejoindre ce fameux moule. Et c'est là où je pense j'ai commencé ouais, à... Dès qu'il y avait des comportements, dès que j'avais des comportements un peu, on va dire, féminins, ou avec des manières, c'était taclé par les camarades qui vont se moquer, etc. Et après, beaucoup aussi, enfin des messages, peu de messages, mais des messages homophobes de la part de ma famille, qui marquent quoi, enfin qui, comme l'autre, mais du coup, quand on est plus jeune, ça conditionne encore plus, je trouve. Des paroles du style, enfin le truc cliché de voir la Gay Pride à la télé et des remarques qui vont fuser sans se poser la question qu'il y a des gens éventuellement concernés par l'homosexualité dans sa propre maison, quoi. Moi, j'ai le souvenir de petites phrases, mais je pense que c'est qu'un échantillon de ce qu'on peut entendre durant toute son enfance et son adolescence. Et il se trouve que je faisais encore de la danse. Non, je crois que j'ai fait de la danse jusqu'à 12 ans. Jusqu'à que au collège, ça, des jeunes garçons apprennent, je sais pas, ben, c'est une petite ville, fois, donc tout se sait, et donc ils avaient appris que je faisais de la danse. Et puis à partir de là, voilà, ça a été les insultes, les moqueries. Et pourtant, à l'époque, je ne vivais pas mon homosexualité. Mais je me suis dit, ils associent l'activité de la danse classique à l'homosexualité. Et déjà c'est assez violent dans les paroles. Et donc je me suis dit, imagine si tu la vis, cette homosexualité. T'imagines à quoi tu vas être confronté? J'ai vécu à partir de 22-23 ans avec une fille pendant plusieurs années. Euh, voilà, une fille avec qui on a commencé à construire quelque chose jusqu'à ce que c'était devenu insupportable pour moi de vivre en tant qu'hétéro et en refoulant en permanence mon homosexualité. J'ai toujours un peu de mal à dire quand j'ai découvert mon homosexualité, puisque pour moi je l'ai toujours été, mais il se trouve que jusqu'à 31 ans, j'ai vécu une vie d'hétéro. Et donc je vivais conformément au standard de l'hétéro tel qu'on me l'a inculqué, alors pas forcément mes parents, mais la société. Disons que je m'étais mis tellement de barrières énormes dans ma tête que les faire tomber, ça a été super dur. Alors, je crois que ça a dû être vers les 14 ans, 14-15 ans. Bon, à l'époque, bon, on ne se posait pas la question, mais petit à petit, on s'est dit, ah oui, quand même, je crois que je ne suis pas comme la plupart des autres, hein. Moi, c'est peut-être les garçons que je préfère. Donc, mais petit à petit, bon, on se dit quand même, on entend des choses, on dit, ah non, je vais pas le dire aux autres que je suis comme ça quand même. Et donc, on commence à vivre dans une stéréotype. Donc, bon, moi, je n'ai pas fait comme Julien, j'ai pas eu de relation autre que des hommes. Donc,
Donc je trouvais toujours une excuse pourquoi. Non, moi, les filles, pas pour l'instant, non, ça m'intéresse pas. Je suis bien tout seul. Jusqu'au moment où je me suis dit, bon, allez, il faut que ça s'arrête quand même. Je m'étais toujours dit, le moment où j'ai vraiment une relation sérieuse, que je vois que, ça marche, je ne veux pas vivre non plus dans cacher ce que je vis. Donc j'ai rencontré Julien, je trouve que ça marchait très bien et vite j'ai fait mon coming out auprès de mes parents, de mes amis et voilà la libération totale. Bon, il faut se dire aussi que quand même à l'âge de 18-19 ans, je l'avais dit à mon meilleur copain, où ça n'a pas eu non plus de problème. Je l'ai dit qu'à 2 personnes à cet âge-là. Et après, j'ai attendu quand même encore 15 ans avant d'assumer vraiment mon homosexualité. Moi, tout a commencé quand j'avais 11-12 ans. J'étais en 6e, 5e, et donc au collège. Et dans les salles de classe, on était toujours disposés de la même façon. J'étais toujours à la même place et j'étais toujours à côté de la même personne. Et il se trouve qu'au cours de l'année, je suis tombé amoureux de la personne qui était à côté de moi, et c'était un garçon. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui se passe dans moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que ce genre d'événement puisse m'arriver? Et j'en avais même un peu honte, et ma plus grande hantise, c'était que quelqu'un l'apprenne. Alors entre le collège et la fac, il y a eu le lycée, et durant toute cette période, non, pour moi, j'ai vraiment été dans une sorte de refoulement, quoi. J'en avais conscience. Mon attirance pour les garçons, elle était présente, mais c'était presque un non-sujet. C'est-à-dire que ce n'était pas ma préoccupation principale. Ma préoccupation principale, c'était de réussir à l'école, et je me suis mis à travailler, même travailler beaucoup, peut-être pour oublier cette partie-là de moi. Justement, en fait, les réflexions homophobes, etc., qu'on peut avoir au collège, au lycée, etc., c'était tous les jours, quoi, en fait. C'était tous les jours que j'en entendais des choses comme ça. Et il y avait des petites réflexions, des petits trucs, pas forcément sur moi, mais justement sur les gens. On juge, on critique quelqu'un qui passe, etc. Et du coup, t'as surtout pas envie de le dire, t'as surtout pas envie que ça se sache. Puis à ce moment-là, moi, je le savais pas, donc je me sentais pas touchée. Tout ce que je savais, c'était que j'avais surtout pas envie d'être comme ça, parce que sinon, j'allais souffrir des remarques que j'entendais qu'on faisait aux autres, quoi. Et ouais, puis au fond de moi, je savais que pourtant il y avait un truc en plus, quoi. Je sentais que c'était pas les hommes qui me correspondaient, mais que de toute façon, je m'étais fixé un truc, j'y arriverais. J'arriverais à aimer les hommes, parce que c'était comme ça que je pouvais pas faire autrement, et qu'il fallait que j'y arrive, quoi qu'il arrive, il fallait que je le fasse. Et j'essayais de m'en convaincre tous les jours. Et puis finalement, t'essaies tellement de t'en convaincre que t'oublies que en fait c'est pas toi, et c'est compliqué, tout se mêle. Et sur le coup, tu t'en rends pas compte, et c'est après, une fois que t'as fait ton coming out, quand tu y réfléchis, que tu te dis putain, mais il y avait tout ça dans ma tête. Enfin mince, il y avait tout ça qui se passait à ce moment-là, et j'ai pas été capable de m'en rendre compte vraiment, quoi. Enfin, à cause de l'influence de l'environnement, ouais, clairement. Il n'y aurait pas eu cet environnement-là, à 17 ans, je faisais mon coming out, quoi, c'est sûr. J'en suis persuadée. J'ai pris conscience de mon homosexualité quand j'étais en école d'ingénieur. Et en fait, je pense que je suis tombée amoureuse d'une fille de ma promo, enfin de ma classe. Et ça m'est tombé dessus, et j'ai pas trop saisi, j'ai pas trop compris. Et puis plus on a avancé, et plus je me suis posé des questions. Et j'ai eu besoin d'aller lui dire, et pour savoir si ça venait vraiment de moi finalement, ou si ça venait d'elle. Et du coup, en fait, ça venait uniquement de moi, parce que c'était pas du tout réciproque. Je m'en suis rendu compte, on va dire, en plusieurs années, en beaucoup d'années même, et plutôt malgré moi.
J'ai commencé à en prendre conscience, on va dire, à l'école primaire. Au CE1, CE2, j'avais un copain, Tristan, un petit blond, avec qui j'étais très copain, que j'aimais beaucoup, mais je pense un peu trop en fait, plus qu'un copain. J'étais vraiment en admiration pour lui, il y avait plein de choses dès qu'il s'approchait de moi qui se mettaient à se réchauffer à l'intérieur de moi, enfin voilà. Là c'est pareil, je suis resté caché tout du long, tu fais des jeux bizarres avec les garçons, tu sais, où tu te branles entre garçons, machin et tout, donc là c'est pareil, je trouvais ça un peu genre trop érotique pour moi, quoi, trop excitant quoi. Et donc là, j'étais un peu perturbé aussi. Je trouvais pas ça que rigolo, mais je trouvais ça aussi excitant. Mais à chaque fois, je me suis dit, bon, bah, c'est un jeu, peut-être normal d'être excité, tout ça. Sauf que ça allait crescendo, quoi, l'excitation, bah, les hormones, le corps faisant, quoi. Et donc, en me retrouvant au lycée, j'essaie de résoudre ça avec une fille pendant 1 an. Sauf que j'ai jamais pu coucher avec elle, quoi, ou eu envie même. On s'entendait très bien, on s'embrassait, on se faisait des câlins et tout, c'était chouette. Mais enfin, ça suffisait, je voulais pas que ça aille plus loin. Tandis qu'avec un autre garçon que j'ai rencontré en sport au lycée, là c'est pareil, ça a continué aussi à monter. Du coup, on a discuté hors établissement scolaire, sur les réseaux sociaux, enfin sur MSN à l'époque, quoi, un chat de messagerie. Et puis ensuite, on s'est vus chez lui, puis on s'est embrassés, et là, ça a été un bouleversement. Et c'est seulement comme ça que j'ai pris conscience de mon attirance, on va dire. Au collège, ça s'est bien passé parce que bon, c'est le début, donc je pensais que j'aimais les femmes et que bon, maladroitement, peut-être je rencontrais aucune femme, quoi. Et en fait, c'est devenu un problème plutôt au lycée parce que là, je me suis bien rendu compte que c'était plus sérieux que ça, quoi. Qu'il allait falloir, voilà. En fait, moi, pour reprendre une expression d'un documentaire, le ciel m'est tombé sur la tête. Pas pour les mêmes raisons que ses parents de l'Aveyron, mais c'était un peu ça, parce qu'il va falloir que je vive avec ça, comment on fait. Et c'est là que je trouve qu'il manque à cette époque-là, au lycée, ça n'existait pas l'homosexualité. À part dans les bouquins de littérature. La seule fois qu'une infirmière est venue au collège nous faire une prévention, elle nous a appris à mettre une capote. Et c'est tout, quoi. Elle n'a pas du tout parlé d'homosexualité, que tout était possible en termes de sexualité, qu'il y avait différentes sexualités possibles et qu'on pouvait la vivre librement, que c'était pas... Et donc j'ai eu aucune référence, aucun exemple, aucun modèle. Puis moi j'en parlais à personne. Même la psychologue, je voulais pas en parler. Même l'assistante sociale à l'école, je voulais pas lui en parler. Je voulais que personne le sache en fait. Alors notre fils est étudiant à Toulouse et puis s'est fait agresser violemment dans le métro des Arènes à Toulouse une nuit par cet homme. Après cette agression, il a maigri, il n'était pas bien du tout. Et 3 semaines après, il nous a annoncé son homosexualité. Voilà, ce qui n'a pas été une surprise en soi pour nous, puisqu'on s'en doutait. D'ailleurs, on l'a accueilli, je vais dire, de façon comme un soulagement, parce qu'enfin, on allait le comprendre et discuter avec lui. Voilà. Par contre, cette agression l'a amené à nous annoncer tout ça et à nous déclarer aussi qu'il avait été harcelé au collège et au lycée pendant des années. Voilà, donc c'est suite à ça que je me suis rapprochée de l'association pour qu'il nous aide, quoi, par rapport à tout ça. Après, bon, il y a tout ce qui est harcèlement qui a été douloureux pour lui, bien sûr, puisqu'il l'a vécu, et aussi pour nous, parce que on ne se doutait pas du tout de cela. Et c'est d'autant plus difficile que moi, à l'époque, j'ai enseigné à la SECPA, dans le collège, et j'étais présent. J'étais à côté de lui, quoi. Je le voyais, quoi. Et tous les matins, on partait ensemble, tous les soirs, on rentrait ensemble, et je n'ai absolument rien vu. Donc il dissimulait sa souffrance, elle ne transparaissait que par le fait qu'on le sentait quand même assez lointain. Et souvent on mettait ça sur le dos de la crise de l'adolescence, sur des choses comme ça. Et c'était pas vraiment poser cette question, on n'avait pas du tout la tête à ça, quoi. Hein. On se doutait de ces questionnements, on va dire qu'on appelle maintenant orientation sexuelle. Hein. On s'était nous-mêmes posé la question depuis longtemps, depuis même sa jeune enfance, mais jamais on s'était imaginé que, voilà, on vit en milieu rural, dans un village, il puisse être harcelé au collège. Voilà, ça jamais. On supposait le mal-être, on essayait de le comprendre, de l'accompagner, mais comme un adolescent qui se referme, qui refuse de discuter, qui se replie sur lui-même, voilà. On n'a jamais supposé une telle souffrance. Quand il nous a parlé du harcèlement, il nous a dit que ça avait commencé en 4e, de la 4e jusqu'à la terminale. Qu'en terminale, ça s'était un peu calmé parce que
les élèves qui le harcelaient n'étaient plus dans sa classe. Après, c'était un élève surprenant dans ses choix ou non-choix, de sorties scolaires, d'options, des fois avec des choses qui nous questionnaient. On disait « mais pourquoi tu ne veux pas aller là ?» Et puis après, il nous a avoué certains voyages où il y avait des nuitées, où il fallait dormir en dortoir, bien qu'il ait été en Italie. Mais ça dépendait du groupe d'adolescents avec qui il était. Voilà, le voyage avec l'option latin, il nous avait dit j'étais avec un groupe où je me sentais en sécurité. Les voyages en Angleterre, en Espagne, il n'en était pas question. Il y avait des refus d'aller dans certains clubs sportifs, d'aller dans certains cafés du village. Mais au début, on ne le comprenait pas. On s'imaginait, on ne le voyait pas avec ce prisme du harcèlement homophobe. Après, au collège et au lycée, les profs nous disaient c'est un bon élève, mais très timide, mais surprenant des fois, tête en l'air. Il rêve, il n'écoute pas en cours. Et puis après, on apprend qu'en cours, il nous explique qu'on l'insulte, on se moque de lui, on a des gestes obscènes pendant que le prof écrit au tableau. Il évite les vestiaires du lycée, parce que les vestiaires sont un lieu de danger. Donc il dit je me change avant, ou j'essaie d'arriver le premier dans le vestiaire pour ne pas avoir à y rester avant le cours de gym ou après le cours de gym. J'évite le couloir, j'évite tel endroit au réfectoire, et en classe, selon les cours, j'essaie de rentrer le premier ou le dernier pour être ou devant ou au fond, pour ne pas avoir un tel à ma droite, à ma gauche, derrière, pour ne pas entendre l'insulte chuchotée pendant le cours ou le geste obscène. Voilà, ça fait partie des détails qu'il nous a donnés, et ce que j'appelle moi la partie immergée de immergée de l'iceberg, dont on ne connaît pas tout. Je pense qu'il ne nous dit pas tout, peut-être pour nous protéger, voilà, ou pour protéger peut-être d'autres personnes au niveau du lycée, du collège. Je me suis rendu compte que j'avais une attirance pour les garçons, donc quand j'ai commencé le collège, en fait, c'était en 6e, 5e. Notamment parce qu'il y avait un garçon avec qui on se draguait beaucoup. Au début, c'était crescendo, quoi. C'était au début de temps en temps, et puis ça a monté. Et en fait, en continuant, je me suis rendu compte que c'était pas le seul, qu'on n'était pas tous les deux les seuls, et il y avait d'autres garçons. Paradoxalement, en fait, le collège, ça a plus été un espace de liberté que le lycée. Parce que le collège, on était un peu dans une sorte d'expérimentation, voilà, de savoir si on était homo ou bi ou tout ça. Et on faisait des expériences, et puis ça donnait ce que ça donnait. Et paradoxalement, j'ai eu une vie sentimentale et sexuelle plus épanouie au collège qu'au lycée. Parce qu'au lycée, j'ai dû sortir avec 2 garçons, mais donc, il y en avait un, était complètement perdu et qui avait vraiment du mal à assumer quoi que ce soit. Et puis l'autre, il s'assumait pas du tout non plus. Et c'était ça. En fait, il y avait plus de couples, il y avait plus de gens qui s'assumaient homo au collège qu'au lycée. Au lycée, on était 2, et c'est tout. Sinon, l'homosexualité n'existait pas, quoi. Les gens étaient homophobes, surtout parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était, et que globalement, ils faisaient que mimer ce qu'ils avaient pu voir avant. Quand ils ont su au début que j'étais homo, ils m'ont traité aussi de pédé. Mais quand ils ont vu que finalement, c'était pas si... C'est-à-dire que c'était juste que j'aimais un autre garçon, et que quand ils ont vu certains trucs, ils ont arrêté de nous traiter de pédé, et voilà, c'était un peu inconscient comme comportement, je dirais. Il y avait un garçon, par exemple, une fois c'est pareil, c'était tout le temps répétitif, c'était « ouais, non mais toi t'es gay, t'es un pédé ». Un jour, j'étais pas de bonne humeur, donc je lui ai foutu une balayette, et il est tombé par terre, mais il a pas compris ce qui s'est passé. Après, il m'a foutu la paix, quoi. Et il y en a un autre, c'était pareil. Mais lui, c'était pas juste par rapport à mon homosexualité, c'était juste par rapport à moi. Il m'insultait tout le temps, et le fait que je sois homo, ça n'arrangeait rien, donc du coup, sur ça, il en remettait une couche avec ça.
Et une fois, mais je sais plus, j'ai dû lui foutre un coup de poing ou quelque chose du genre, et j'ai commencé à lui gueuler dessus, et on m'avait dit, mais on t'entendait à l'autre bout de la cour. Et là, vraiment, j'étais vraiment énervé, et je lui ai, j'ai passé mes nerfs sur lui. Donc, il était un peu, très surpris même. Tant et si bien qu'en fait, le lendemain, quand on s'est recroisés, il m'a serré la main et il commençait à me sourire en mode ça va, voilà, et voilà.